Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer le tableau de bord. Le tableau de bord est divisé en plusieurs sections. Je vais commencer par la section troupeau. Cette section vous présente la répartition des vaches dans différentes cases colorées en fonction de leur statut de reproduction. La case bleue pour les vides, jaune pour les inséminés, verte pour les gestantes, rouge pour les non gestantes, noire pour les animaux qu'on ne souhaite plus mettre à la reproduction et enfin orange pour les taris. Juste à côté, vous trouverez des cases marron qui correspondent au nombre d'animaux dans chaque catégorie d'animaux du logiciel, à savoir les vaches, les jeunes, les veaux à vendre, les animaux à l'engraissement et les taureaux d'insémination. Cliquer sur une case nous donne accès à la liste des animaux comptabilisés dans cette case. Par défaut, ils sont identifiés par leur numéro de travail, mais il est possible de modifier cette identification lorsqu'on clique sur la petite roue tout à droite, ici. En allant dans l'onglet troupeau, vous pourrez ajouter par exemple le nom des animaux. Faites OK pour valider vos modifications. Maintenant, on voit bien que le nom, la colonne nom des animaux, s'est rajoutée dans mon tableau. On peut souhaiter afficher les jeunes à la place des vaches dans les cases de répartition dans les différents statuts de repro. Pour cela, cliquez sur la case jeunes ici et cochez la petite case. En faisant OK, le tableau de bord va se mettre à jour. Voilà, vous voyez ici que les chiffres présentés dans les cases colorées ont été modifiés. La bascule se fait facilement dans l'autre sens en recliquant sur la roue et en décochant la case. On peut également réaliser des ajustements sur les animaux à l'engraissement en choisissant d'afficher ou non les vaches allaitantes dans les boutons de statut. Donc là pareil, il suffit de cocher ou décocher la case pour afficher ou ne pas afficher les vaches allaitantes en plus des vaches laitières dans les boutons de statut. Dans la section Attention, nous allons retrouver le nombre d'animaux en attente d'un événement ou d'une action. On retrouve également des petits carrés rouges sur certaines de ces cases. Ce sont des animaux qui sont anormalement en retard par rapport à la date prévue de l'événement. Pour régler l'apparition des animaux dans les listes d'attention, le plus simple est de cliquer sur la petite roue tout à droite, juste au-dessus de la liste des tâches. La liste d'attention va s'ouvrir avec directement la liste des propriétés ouvertes. Vous pourrez ici indiquer à chaque fois le nombre de jours en avance par rapport à la date prévue de l'événement pour lesquels vous souhaitez voir apparaître les animaux. Par exemple ici, je souhaite que mes animaux apparaissent 20 jours avant leur date prévue de constat de gestation. Et vous pourrez également régler le moment où vous considérez les animaux anormalement en retard par rapport à la date prévue de l'événement dans la colonne juste à côté. Ici par exemple, j'afficherai mes animaux en rouge lorsqu'ils auront dépassé de plus de 60 jours la date prévue pour leur constat de gestation. Une fois vos modifications terminées, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur la petite disquette ici. Retour au tableau de bord. Vous pouvez également réaliser des ajustements pour la liste des animaux à tarir en cliquant sur la petite roue juste ici dans la case. Il vous permettra de choisir quel menu s'ouvrira lorsque vous cliquerez sur la case. Donc, soit la liste d'attention classique, soit le menu vache à tarir qui vous donne des informations sur le taux de cellules des animaux ainsi que leur production laitière. Je vous affiche ici le menu. Voilà. Donc on retrouve bien les taux de cellules, la production laitière. Des ajustements supplémentaires peuvent être réalisés dans les propriétés si vous le souhaitez. Je reviens au tableau de bord. La liste des animaux en attente d'une tâche peut également être ajustée à l'aide de la petite roue. Dans la case, vous pourrez choisir ici entre l'affichage classique sous forme de liste d'attention ou l'affichage sous forme de calendrier d'action. Le calendrier
Le calendrier d'action vous permet d'afficher sur 7 jours glissants tous les événements qui sont prévus pour les animaux, ce qui va vous permettre de vous organiser plus facilement. Vous pourrez cibler un jour particulier pour afficher les animaux en attente d'une action ce jour-là, ou au contraire cibler un type d'action particulier pour regarder tous les animaux qui sont prévus dans les 7 prochains jours. Et vous pouvez également cibler une action pour un jour donné, par exemple ici, en ciblant uniquement les constats de gestation prévus pour le mercredi, en cliquant directement dans la case. Des ajustements supplémentaires peuvent être réalisés dans les propriétés, en particulier si on souhaite ajouter ou retirer des événements qui doivent être pris en compte dans l'affichage du calendrier d'action, ainsi que le moment où les animaux sont affichés grâce aux propriétés qui ressemblent à celles de tout à l'heure. Je reviens au tableau de bord. Juste en dessous, nous avons la section processus où nous allons retrouver la case automate. Ici, grâce à la petite roue, vous pourrez ajuster les tâches automatiques du logiciel. C'est-à-dire que vous pourrez ajouter ou supprimer des tâches qui doivent se faire toutes seules sans que vous ayez besoin de lancer quoi que ce soit manuellement. Vous pourrez choisir le jour de leur exécution ainsi que leur horaire. Certaines tâches peuvent être répétées plusieurs fois par jour, par exemple la réception des données du matériel de traite. Une fois que vous avez terminé de faire vos modifications, n'oubliez pas de cliquer sur OK pour les sauvegarder. Juste à côté, dans la case Affaires, on va pouvoir là aussi réaliser un petit ajustement en cliquant sur la roue. C'est-à-dire qu'on peut afficher une alerte si aucun revenu n'a été saisi lors de la vente d'un animal, c'est-à-dire que si vous n'avez pas saisi de recette et que cette case est cochée, vous aurez une vente inachevée indiquée dans cette case. Si la case est décochée, rien ne sera indiqué à partir du moment où vous avez saisi une vente, qu'il y ait une recette ou non. Enfin, tout en bas, nous allons retrouver la section des indicateurs clés de production, ce qui vous permet de voir d'un coup d'œil les indicateurs qui comptent le plus pour la gestion de votre exploitation. Le choix des indicateurs se réalise à l'aide de la petite roue tout à droite. Ici, il vous suffira de cocher, décocher les indicateurs que vous souhaitez voir ou ne pas voir. Selon les indicateurs, vous pourrez les visualiser soit sous forme de boutons, soit sous forme de graphique. Certains indicateurs sont disponibles sous les deux formes. Et puis, vous pourrez également régler des seuils que vous allez considérer comme satisfaisants ou insatisfaisants pour les différents indicateurs. Il vous suffit de cliquer dans la petite case bon, mauvais, d'indiquer la valeur qui vous convient et les graphiques afficheront une barre en rouge et une barre en verte pour ces deux seuils. Sur les boutons, vous aurez un affichage gradué entre vert, orange et rouge en fonction de là où vous vous situez par rapport à vos seuils. La position des différents indicateurs sur le tableau de bord, donc leur ordre, peut être ajustée avec les petites flèches bleues situées sur le côté. Donc si vous souhaitez faire remonter dans l'ordre d'affichage un indicateur, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche bleue qui va vers le haut et inversement si vous souhaitez l'afficher plus bas dans la liste des indicateurs. Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'aide pour ajuster les paramètres de votre tableau de bord, vous n'hésitez pas à contacter le service d'assistance. À bientôt!